Les rendez-vous avec vos clients, notamment lorsque vous parlez d'exclusivité, ne tournent pas toujours bien. Et parfois, ça peut même ressembler à ça. Attendez, j'ai pas fini. Non, je ne sais pas couper, monsieur Corbière. C'est aussi un problème de... Dans un tel climat, difficile d'imaginer une fin heureuse entre les parties. Heureusement, nous avons la possibilité d'apprendre des erreurs des autres. La semaine dernière, sur LCI, s'organisait un débat animé par David Pujadas sur un thème qui avait tout le potentiel pour déraper, l'insécurité. L'objectif du débat était clair. Cette réalité, on va essayer de l'aborder sans détour, d'en prendre la mesure, de savoir pourquoi on en arrive là, dans ce climat, et de comprendre comment on pourrait reprendre le contrôle. Pour pimenter le débat, non seulement les invités étaient choisis pour leur antagonisme, mais en plus le plateau était émotionnellement chargé avec la présence de victimes de l'insécurité. Comme dans chaque débat, l'objectif pour chacun des partis, chacun des intervenants, est d'être le plus convaincant possible. L'objectif pour chacun est de rendre son discours le plus crédible et le plus séduisant possible. Et ce soir-là, l'exercice fut vraiment laborieux pour l'un d'entre eux. Bon, vous avez un niveau d'imbécilité qui est étonnant. Quand on est dans la suite, c'est là, on peut se parler en se respectant. Non, parce que c'est vraiment c'est étonnant. On peut se parler en se respectant. On peut se respecter. On peut se respecter. Véronique Jeunesse, vous réagir. Voici quelqu'un de qui tu ne dois surtout pas t'inspirer si tu veux rallier les gens à ta cause. Quelqu'un qui s'est fait copieusement égratigner et qui a fini par perdre ses nerfs en même temps que le débat d'idées. Parmi les invités lors de ce débat se trouvait Mathieu Kassovitz. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Kassovitz, il s'agit d'un acteur et réalisateur qui a notamment réalisé La Haine ou qui a récemment joué dans la série à succès Le Bureau des légendes. David Pujadas donnera la parole à Mathieu Kassovitz 32 minutes après le début du débat. Avant ça, il y a eu le témoignage émouvant de cette dame, Madame Monguillot, qui a perdu son mari, alors chauffeur de bus à Bayonne, et tué dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui est arrivé à mon époux a été d'une extrême violence. Il y a eu, j'ai un peu de mal à parler, excusez-moi, mais je vais y arriver. Il y a eu une conférence de presse du procureur de la République de Bayonne qui a dit exactement que c'était d'une extrême violence pour un masque et pour un type de transport. Donc, moi je connaissais mon époux, 28 ans de ma vie qui se sont achevés en 1 minute 40, détruites, quoi. Et je comprends pas pourquoi autant de violence, je comprends pas aujourd'hui pourquoi il peut y avoir un regard de travers qui peut, je comprends plus en fait. Le témoignage est poignant. Suite à ce témoignage, le débat commence, chaque participant prend la parole tour à tour pour constater l'insécurité qui augmente en France. Puis c'est au tour de Mathieu Kassovitz. Vous observez, vous aussi, un changement dans la violence, un changement dans la délinquance ces dernières années? À Vincennes, là où je vis, c'est pas trop dangereux. J'ai pas vu. Non, j'ai une vie différente maintenant de ce que je vivais avant, donc je suis pas la bonne personne à qui parler pour l'instant. Je suis là pour écouter. Je suis assez surpris pour l'instant, mais j'attends de voir comment ça. Qu'est-ce qui vous surprend? J'ai l'impression d'être. La parole est libre ici. J'ai l'impression d'être en 1990. C'est la seule règle, mais la parole est libre. J'ai l'impression d'être en 1990. J'ai l'impression d'avoir déjà juste avant la réalisation de La Haine. J'ai l'impression d'avoir déjà eu cette conversation et de l'avoir vue à la télé des centaines de milliers de fois. Et vous n'avez pas l'impression que ça évolue quand même? Vous n'avez pas l'impression que... Pas dans les médias, non. Pas dans les médias, non. C'est-à-dire? À ce stade, tu ne vois peut-être pas d'où vient le problème, mais tu vas le voir. D'autres parmi les invités ont commencé à prendre des notes et à préparer leurs réponses. Parce que Mathieu Kassovitz vient de commettre une première erreur dans son discours et dans sa quête de faire adhérer les gens à ses idées. Cette première erreur est un problème de disposition de son discours. Dans cette séquence, Mathieu Kassovitz commence par être surpris, puis nie l'augmentation de la violence en France. Mais le problème n'est pas dans l'opinion qu'il défend. Le problème est comment il va défendre son point de vue. C'est sur cela que je voudrais porter ton attention aujourd'hui. Pour défendre son point de vue, il commence par faire part finalement de son opinion. Or,
Avant d'amener le public à ses propres idées, il est nécessaire de commencer par faire alliance avec lui. Cette erreur de communication est un problème dans le plan de son discours, ce qui va donner instantanément un sentiment de manque d'empathie. Cette erreur donne instantanément la sensation de s'opposer à tout ce qui vient d'être dit pendant 32 minutes. En disposant son discours de cette façon, c'est une confrontation qui s'installe. Et le problème des confrontations, c'est qu'il y a rarement deux gagnants. Et voilà comment ça peut finir. Moi, je vous ai pas qualifié d'imbécile. On peut ne pas être d'accord. Je suis pas d'accord avec M. Corbière, non pas pour ses idées. Simplement, je demande juste un peu de respect pour les policiers, parce que, attendez, juste, je termine, monsieur. La démocratie, c'est laisser des. Mais monsieur Kasovic, monsieur Kasovic, vous êtes plus. On m'insulte d'imbécile, mais on ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Stop, Mathieu Kasovic. Monsieur Kasovic. Chacun son tour. Une des raisons pour lesquelles il y a violence dans la rue, c'est à cause de policiers comme vous. Je vous ai pas insulté. Vous ne savez pas quel policier je suis. Vous utilisez d'autres mots. Non, il vous a pas insulté. Il vous a pas insulté. Ma raison d'être. Il vous a pas insulté. Or, avec tes clients, c'est l'inverse de ce que tu cherches. Ce que tu cherches, ce n'est pas de t'opposer, même si tu as raison sur le fond. Le but, ce n'est pas de débattre avec ton vendeur, parce qu'à coup sûr, tu en ressortiras perdant. Le but, c'est de faire alliance avec lui pour l'amener à ta solution et le persuader de signer avec toi. C'est l'amener à écouter avec attention ce que tu as à dire. Et pour ça, tu ne dois pas faire ce que Mathieu Kassovitz vient de faire. Tu dois soigner l'accordage avec ton interlocuteur. L'accordage, c'est le fait de commencer un discours en prenant en compte toutes les dimensions du problème auxquelles sont confrontés tes interlocuteurs, auxquels sont confrontés tes clients dans leur contexte. L'accordage, c'est aussi prendre en compte et surtout prendre en compte les affects, les sentiments qui animent tes interlocuteurs. C'est se mettre en empathie avec eux. C'est mettre des mots sur des mots. Et ce n'est qu'après cette phase d'accordage que vient le temps de poser sa thèse, d'avancer ses arguments et de défendre ses idées. Et si tu manques cette phase d'accordage, tes clients garderont un mauvais souvenir de toi longtemps. Un peu comme Madame Monguillot. Mais j'écoute, je vais me rappeler de vous, je pense. Et on peut la comprendre, parce que Mathieu Kassovitz a vraiment cumulé les maladresses. On vient de le voir, l'accordage, c'est le moyen de rentrer en empathie sincère. Chez Mathieu Kassovitz, ce sentiment de manque d'empathie va malheureusement s'amplifier lorsqu'il va vouloir énoncer, selon lui, le diagnostic qu'il fait de l'insécurité en France. Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, ce qui s'est passé à votre mari, pourquoi votre mari, il y a des fous, il y a des gens qui sont perdus dans leur tête et qui font n'importe quoi et qui ont perdu le contrôle et qui sont des criminels. Et ce genre de choses arrive, c'est tombé sur vous, ça tombera sur quelqu'un d'autre plus tard, ça peut tomber sur quelqu'un de ma famille. On ne peut pas vivre dans une société... Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une évolution? Vous n'avez pas l'impression que... Là, vous me parlez, le monsieur qui se fait attaquer dans son bar, des attaques de bar, moi je sors dans la rue depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, j'en ai vu des dizaines. Des bagarres au couteau, des bagarres au tesson de bouteille, il y en a tout le temps, tous les samedis soirs, dans toutes les boîtes de nuit. À l'époque, beaucoup plus que maintenant. Alors, je le disais, les statistiques, elles sont les rockers, les Apaches, oui. De 1930, de 1960, de 1950, tout ça, ça fait partie de la culture française. Cette deuxième erreur, même s'il a voulu y mettre les formes, le met dans une position haute, à la limite de la condescendance, et c'est ce qui va couper la relation avec ses interlocuteurs de manière définitive. En gros, j'ai compris que tu souffres, mais j'ai quelque chose à dire, quelque chose que tu dois entendre malgré ça. Quelque chose qui est important, alors pardon d'avance. Le tout est accentué finalement par la banalisation qu'il fait en utilisant le mot fait divers. Et certains ne vont pas manquer de le punir pour ça. Société. Moi j'ai entendu des choses qui m'ont choqué. D'abord, bravo David Pujadas de donner la parole à des victimes, à des gens qui ont vécu dans leur chair ce qu'est l'insécurité, ce que sont les agressions au quotidien. Mais quand j'entends que s'il y avait eu 5 chauffeurs de bus qui étaient morts, on pourrait peut-être dire que notre société est en danger.
Moi, j'ai beaucoup de mal à entendre ça et j'espère que Mme Monguillot s'est bouché les oreilles en entendant ça, parce que lorsqu'on perd son mari, on n'a pas besoin de perdre 4 collègues en plus pour avoir de la peine et pour considérer qu'il y a un problème dans notre société. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans ce genre de débat, évidemment, les contradicteurs ne vont pas laisser passer l'occasion de décrédibiliser leur interlocuteur pour ça. C'est leur rôle. Mais même si tes clients ne te mettront pas à défaut aussi directement, aussi sèchement, ils auront un ressenti envers toi qui sera négatif. Même si tu penses que ta solution est meilleure, que tu es convaincu par ton mandat exclusif par exemple, prends avant tout une position qui va faire alliance avec tes prospects et non pas une position de sachant. Parce que malheureusement, ces 2 premières erreurs, celle de l'accordage et celle de la position de sachant, ne vont pas lui permettre d'être entendu. Pire, il va se faire attaquer de toutes parts et c'est normal, surtout si sur le fond, tu n'es pas préparé correctement. La 3e erreur de Mathieu Kassovitz dans cette séquence, c'est une erreur argumentative. Il commence par une généralisation hâtive. La généralisation hâtive, c'est un sophisme qui consiste à faire d'un cas particulier une généralité. Vous observez, vous aussi, un changement dans la violence, un changement dans la délinquance ces dernières années? À Vincennes, là où je vis, c'est pas trop dangereux. J'ai pas vu, non. L'objectif pour lui ici est de faire adhérer le public à son point de vue via cette généralisation. Malheureusement, ce n'est pas très convaincant. Puis, il va ensuite avancer sa thèse. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, ce qui s'est passé à votre mari, pourquoi votre mari, il y a des fous, il y a des gens qui sont perdus dans leur tête et qui font n'importe quoi et qui ont perdu le contrôle et qui sont des criminels. Et ce genre de choses arrive. C'est tombé sur vous, ça tombera sur quelqu'un d'autre plus tard, ça peut tomber sur quelqu'un de ma famille. On ne peut pas vivre dans une société... Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une évolution? Vous n'avez pas l'impression que... Là, vous me parlez, le monsieur qui se fait attaquer dans son bar, des attaques de bar, moi je sors dans la rue depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, j'en ai vu des dizaines. Des bagarres au couteau, des bagarres au tesson de bouteille, il y en a tout le temps, tous les samedis soirs, dans toutes les boîtes de nuit. À l'époque, beaucoup plus que maintenant. Alors je le disais, les statistiques, elles les sont Rockers, les Apaches, oui. De 1930, de 1960, de 19... Le problème, c'est qu'il ne produira aucun argument pour l'étayer. Si tu veux toi aussi convaincre tes clients du bien fondé de ta solution, tu dois apprendre à produire et à construire de bons arguments. Un bon moyen de produire et de construire un bon argument est de poser sa thèse, puis de faire attention à soigner la prémisse de cette thèse. Dans son cas, qu'est-ce qui lui fait dire que l'insécurité n'a pas augmenté? Qu'est-ce qui soutient cette thèse finalement? Si tu ne fais pas ce travail préalable de mettre à l'épreuve tes arguments, tu risques d'être décrédibilisé face à tes clients. Et tu ne sauras pas te faire apprécier si tu ne respectes pas avant tout cette phase d'accordage et cette phase d'empathie sincère. Mais si tu évites ces 3 erreurs, inversement, tu vas multiplier tes chances de produire un discours audible, intéressant et crédible. Tu auras plus de chances d'ouvrir à la discussion et de persuader les clients les plus cons.